Dans cette vidéo, on va voir c'est quoi un chrétien ou une chrétienne née de nouveau. Je pense être capable de faire la job parce que je suis moi-même une chrétienne née de nouveau. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver? On va le voir. En passant, avant, j'étais une catholique qu'on peut considérer non pratiquante parce que je n'allais pas à la messe. En tout cas, en tant qu'adulte, j'y n'y allais plus. Et aussi, je priais une fois de temps en temps, mais juste quand ça allait bien mal. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo-ci, c'est que être chrétien, chrétienne, c'est pas une religion. Mais pas pantoute en bon québécois. C'est pas une religion, c'est une relation personnelle avec Jésus. Plongeons dans le vif du sujet. J'ai pensé qu'on pourrait commencer par regarder où on a entendu ça pour la première fois né de nouveau. Ça vient d'où? On doit reculer dans une conversation que Jésus a eue avec Nicodème. Mais qui est Nicodème? Non, il n'est pas l'ancêtre de la nicotine. Nicodème était un juif, du peuple juif, et il était aussi pharisien. Mais c'est quoi ça? C'était quoi ça, un pharisien? Bien, je vais vous le dire. Un pharisien, c'était un chef religieux. Les pharisiens étaient très religieux. Et ils se sont opposés à Jésus tout au long de son ministère. Les pharisiens ont passé leur temps à le critiquer et à le condamner, à s'opposer à lui. Je vais peut-être vous surprendre, mais Jésus n'aimait pas la religion. Ce que Jésus voulait, c'est une relation personnelle avec les gens. Même Jésus traitait les pharisiens d'hypocrites parce qu'ils faisaient des belles prières devant tout le monde et ils allaient au temple et blablabla. Jésus trouvait que les pharisiens mettaient beaucoup de lourdeur sur le peuple. Les pharisiens étaient jaloux de Jésus parce que les foules suivaient Jésus. Jésus était une personne qui parlait au peuple et qui comprenait le peuple et qui guérissait le peuple aussi. Bien, je vais mettre à l'écran ce fameux passage biblique et on va revenir après avec des commentaires. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Oui, on peut quand même voir que Nicodème semblait en tout cas d'être un gentil pharisien, contrairement à ses confrères qui étaient toujours là à harceler Jésus et vouloir même le tuer. C'est peut-être pour ça que Nicodème est allé voir Jésus la nuit, parce qu'il ne voulait pas se faire intimider par les autres. La première chose que j'aimerais vous dire là-dessus, c'est que si vous remarquez bien, Jésus n'a pas dit à Nicodème, qui était très religieux en passant, Jésus n'a pas dit « Ah, Nicodème, fais-toi-en pas, you're good to go. Quand tu vas mourir, tu vas aller directement avec Dieu. » Non, il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit qu'il fallait qu'il soit né de nouveau. Et pourtant, Nicodème priait, et pourtant, Nicodème allait au temple, et pourtant, toutes ces choses-là qu'il faisait. Pourquoi Jésus ne lui a pas dit « Fais-toi-en pas, Nicodème. » Et d'un autre côté, Jésus n'a pas dit à Nicodème « Il faut que tu en fasses plus. Il faut que tu sois gentil tout le temps avec les autres. Il faut que tu fasses les 10 commandements. » Non, Jésus n'a pas demandé ça. Il n'a pas dit qu'il fallait faire ça pour aller au royaume de Dieu. Et en passant, royaume de Dieu, dans notre langage 2021, ça serait « Si tu ne veux pas être séparé de Dieu, si tu veux aller au ciel, quand tu meurs, il faut que tu sois né de nouveau. » Et là, Nicodème n'a pas trop compris ce que Jésus voulait dire. Né de nouveau, on ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère et être né de nouveau. Et ici, je vais faire une petite parenthèse. L'être humain est composé grosso modo, on va faire ça un petit peu plus simple, de 3 parties. Il y a le corps physique, c'est vraiment la partie la plus facile à comprendre. Quand on meurt, le corps retourne à la poussière.
Ensuite, on a l'âme, partie immatérielle, qui est notre personnalité, nos pensées, c'est ce que nous sommes en fait. Et aussi l'esprit, partie immatérielle, mais cette partie-là nous connecte avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit il faut être né de nouveau de l'esprit, pas du corps physique, comme Nicodème pensait. Nicodème, ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce que c'est être un chrétien né de nouveau? Ben, c'est une personne qui est née de nouveau de l'esprit. Et je vais faire une autre parenthèse, parce que peut-être vous le savez déjà, peut-être beaucoup de monde le savent déjà, mais je veux vraiment ne pas perdre personne ici. Je veux faire cette petite parenthèse. Dieu est composé de 3 personnes. Un Dieu, 3 personnes. Le Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est Jésus. Jésus, c'est Dieu en chair et en os. Donc, Jésus est 100% Dieu et 100% humain. Et on a l'Esprit Saint. C'est peut-être un peu difficile à comprendre avec notre cerveau humain, mais pas parce qu'on n'est pas capable de le comprendre que ça n'existe pas. Maintenant, je veux vous parler techniquement. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment une sceptique de nature et quand je suis devenue une chrétienne née de nouveau, j'ai vraiment vu que c'était quelque chose de surnaturel qui se passait. Donc, l'Esprit Saint, techniquement, ce qui se passe, c'est que l'Esprit Saint entre en nous après la demande. C'est pas une recette magique. Je vais en parler. Je veux pas faire cette vidéo-là trop long. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est pas une recette magique. Il faut que tu dises tel mot et tout ça pour être un chrétien. Non, non, non. C'est une demande que tu fais avec ton cœur. J'ai fait une autre vidéo pour expliquer comment être né de nouveau. Cette vidéo aussi, c'est qu'est-ce qu'un chrétien né de nouveau? Mais il y a une autre vidéo, comment être né de nouveau. C'est super facile, c'est super simple. Et si vous vous sentez appelé ou si vous êtes curieux, peu importe, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Une fois que l'Esprit Saint est en vous, vous allez voir des changements parce que l'Esprit Saint vous change. Dans le fond, c'est Dieu qui est en vous. Oui, je sais, ça paraît super flyé. Mais c'est quand même ça qui est ça. Et je peux en témoigner, plus on se rapproche de Dieu, plus qu'on se rapproche de Jésus, plus qu'on perçoit ces choses surnaturelles qui se passent. Les premiers signes que j'ai vus pour moi, avant, je n'étais pas du tout attirée par la Bible. Même si j'étais une catholique, je n'avais jamais pris une Bible et l'ouvrir et lire la Bible. Ça ne m'intéressait pas du tout. C'était quelque chose qui ne m'attirait pas, tout simplement. Et je ne savais même pas, pour vous dire, c'était quoi la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien. C'était quoi ça? Aucune espèce d'idée. J'étais vraiment ignorante. Donc, les premiers changements que j'ai vus dans mon cas, c'est que j'ai eu comme un appétit pour la Bible, pour la lire, pour l'étudier. Et plus je la lis et plus je l'étudie parce que ça continue et ça continue, plus ça me fascine. C'est le livre le plus intelligent que j'ai lu. Et avec toutes les prophéties qui sont déjà arrivées et d'autres qui sont en train de se passer, c'est vraiment hallucinant de voir les prophéties sortir des pages de la Bible. Et pourquoi je crois en la Bible, pourquoi je crois en Jésus, il y a des raisons pour ça, c'est pas une foi complètement aveugle. Comme je vous dis, j'étais sceptique et pour moi, il a fallu quelque chose de concret pour que j'adhère à ça, pour que j'y croie et tout ça. Donc, l'appétit pour la Bible aussi, qu'est-ce qui a changé en moi dans les premiers temps, c'était qu'avant, j'étais comme gênée de parler de Dieu, gênée de parler de Jésus. Si quelqu'un me parlait de Jésus aussi, c'était comme « Oh, il veut me faire entrer dans sa secte. » Je ne vais pas entrer dans les détails ici, je ne vais pas faire mon témoignage ici, dans cette vidéo-là, mais c'était ça. J'avais un malaise, une gêne, et quand je suis devenue une chrétienne née de nouveau, l'Esprit Saint m'a enlevé complètement cette gêne-là. Maintenant, je peux parler de Jésus ouvertement, de Dieu. Il y a d'autres choses aussi qui changent, que l'Esprit Saint me change, mais je veux amener un changement extrême dans un chrétien. J'ai vu un témoignage sur Internet. Cette personne-là s'appelle David Wood. C'est un témoignage en anglais, par contre, si jamais vous recherchez. David Wood, ça a été vraiment extrême. Lui, c'était un athée avant. Il ne croyait pas en Dieu du tout. C'était un psychopathe et un vrai de vrai. Il a
un jour, il a pris un marteau, il a essayé de tuer son père. Il donnait des coups de marteau sur la tête. Heureusement, son père n'est pas, par miracle, son père n'est pas décédé. Il a dit à Dieu, si tu es vrai Dieu, fais-moi signe. Et finalement, histoire courte, il s'est converti, il est devenu chrétien né de nouveau et l'Esprit Saint est entré en lui et il a changé. David Wood, aujourd'hui, on ne peut plus le qualifier de psychopathe. Il est normal, entre guillemets, parce que qu'est-ce que quelqu'un de normal, en fait? Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ça. Aujourd'hui, David Wood, il est marié, il a des enfants et l'Esprit Saint l'a changé. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste dans ces choses-là, mais être un psychopathe et en guérir, je pense que ça prend quelque chose de surnaturel. Aussi, un autre exemple, ce sont les chrétiens au Moyen-Orient, par exemple. On peut voir qu'ils ont l'Esprit Saint en eux, ils ont du courage à en revendre. C'est pas rare qu'on entend que des chrétiens se sont fait demander de se convertir à une autre religion. Les bourreaux ont dit, tu te convertis, tu nies Jésus et tu te convertis à notre religion, sinon on te décapite. Et les chrétiens ont dit, non, je ne nierai pas Jésus. Et là, on peut reconnaître vraiment un chrétien né de nouveau avec le courage que l'Esprit Saint peut nous donner. C'est ce qui fait le tour de ce qu'est un chrétien né de nouveau. J'espère que ça vous a appris quelque chose. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, des commentaires, j'aimerais ça vous lire. Et si vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, m'encouragez avec le pouce en l'air. Et j'ai l'intention aussi de faire d'autres vidéos, probablement à propos de rêves prophétiques. J'en ai eu quelques-uns et j'ai trouvé des personnes qui ont eu des rêves presque identiques aux miens. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait d'en parler et j'ai d'autres projets aussi. Si ça vous intéresse de me suivre, n'oubliez pas de cliquer sur s'inscrire et la petite cloche et sur toutes pour avoir toutes les alertes. Et voilà, c'est tout pour moi et j'espère vous revoir dans une autre vidéo.